Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième lecture de la pré-rentrée. Donc là dans cette deuxième vidéo on va parler des autres titres que j'ai lus pendant mes vacances de YouTube avec encore une fois beaucoup de titres. Alors il y en a pas tant que ça en fait qu'on regarde, mais il y a deux trois titres, par exemple ces trois là, où en fait j'ai lu les 10 tomes. Donc ça fait que rien que là j'ai lu plus d'une trentaine de tomes, il y a beaucoup de choses. Il y a du Kana, il y a du Kurokawa, il y a du Kiun, il y a un petit peu de Mangetsu, un tout petit peu de Delcourt Tonkam. Donc ça fait beaucoup de choses à dire et à lire. Comme d'habitude, avant de commencer, petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez. On approche tout doucement des 3000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va commencer tout de suite. Vous vous souvenez de Kunlun Generic Romance? J'avais dit que j'allais commencer après la pluie. J'ai vu l'animé qui est sur Prime Video, qui est super bien, mais en fait qui adapte les 4, 5 premiers tomes à tout casser, en mettant une sorte de pseudo-conclusion par rapport aux 4-5 premiers tomes, ce qui est en fait, c'était très bien. Moi j'ai fini la saison, je me suis dit, oh, c'est trop bien, l'anime est super bien, j'ai hâte de lire le manga. Quand j'ai lu le manga, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été enlevées, simplifiées, raccourcies, etc. Et que passé le tome 5, j'arrivais dans un nouveau monde. Et la deuxième partie, qui n'a pas été adaptée en animé, est géniale. Franchement, après la pluie, je connaissais la série de loin. Je sais que c'est un truc que je voulais commencer parce que c'était une grande romance, un truc de ouf. Et c'était super bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Akira Tachibana, 18 ans, qui est membre du club d'athlétisme, mais suite à une blessure, elle a arrêté. Elle bosse dans un café et elle est amoureuse de son patron qui a 48 ans, qui est divorcé, qui a un enfant. Et donc, il y a toute une histoire de romance. Alors, ça pourrait être un peu malsain dans le sens où il y a un petit peu un délire de ah putain j'ai plus le mot pédophilie avec ce petit système de Lolita, etc. Mais pas du tout, parce que la fille est amoureuse de l'homme, mais l'homme lui dit mais je suis ton daron en fait, pourquoi? Et il comprend pas. Alors en plus lui ça lui fait revenir en arrière par rapport à son passé. Il y a toute une histoire de rêve, c'est trop bien. Et je trouve que le titre Après la pluie est super bien parce que après la pluie vient le beau temps et après les drames viennent des bonnes choses. Franchement, super titre en 10 tomes que je vous conseille. Moriarty the Patriot, qui s'appelle juste en manga Moriarty, donc c'est le manga qui raconte les aventures de l'ennemi juré de Sherlock Holmes, Moriarty, William Moriarty. J'ai vu l'animé qui était sur Wakanim, j'ai adoré, et en lisant les 10 tomes, je sais pas pourquoi l'animé a fait des choix bizarres, c'est que, grosso modo, un tome sur deux, en fait, alors déjà, je vais raconter un truc, c'est que les couvertures impaires, on a Moriarty et sa bande, et les couvertures paires, Sherlock Holmes et ses acolytes. Et donc, l'histoire, c'est plus ou moins, on suit quasiment une histoire sur deux, Moriarty et Sherlock Holmes. Donc leur point de vue à chaque fois. Et l'animé, en fait, a coupé des intrigues de Moriarty, ce qui fait que, moi, quand je regardais l'animé, je me dis, mais pourquoi on appelle ça encore Moriarty ce patriote? On a quasiment la moitié des épisodes, et même plus que la moitié, où c'est Sherlock Holmes. Et en fait, ils ont retiré plein d'histoires en rapport avec Moriarty, et une organisation qui crée avec ses frères, le MI6, la sixième organisation d'espionnage des États-Unis, donc le MI6, donc le fameux groupe d'espionnage de James Bond. Et il y a pas mal de trucs par rapport à ça, c'est que, par exemple, quand on rencontre le patron du MI6, il dit, vous appelez Moriarty, on gardera juste la première lettre, M. Il dit, ah, on vous présente un scientifique qui s'appelle Q. Ah, je vous présente mon assistante, Miss Moneypenny. C'est ça, c'est que des personnages dans l'univers de James Bond. Et à un moment, on dit, ouais, vous êtes l'agent numéro 6. Et arrive un jour, l'agent numéro 7, Bond. James Bond, qui a été plus ou moins mis dans l'animé, mais comme on n'a pas toute l'histoire du Mixis, ça fait un peu bizarre. Donc j'ai pas trop compris l'animé maintenant que j'ai lu le manga, et le manga est trop bien. Là on arrive à la fin du tome 10 sur l'arrivée de la copine de Watson, donc qui était dans le film avec, j'allais dire, du Robert Downey Jr. Donc voilà, Moriarty, trop bien, je vous conseille. L'animé est vraiment cool. Mais maintenant que j'ai lu le manga, je me rends compte que l'anime a sapé beaucoup de choses et des enquêtes qui sont super intéressantes. C'est un petit peu dommage, mais Moriarty, c'est très bien. Dernier titre dont j'ai eu l'intégrale, Muchichi. Alors, un peu moins hype que les deux précédents. Je connaissais Muchichi de très loin, je connaissais un petit peu le principe. Je savais que c'était une histoire d'enquête surnaturelle où on suivait Ginko, donc ce monsieur qui est un Muchichi, un chasseur, un tracker de Muchi qui sont des entités magiques, surnaturelles, un peu des yokai, un peu des oni, un peu des kami. C'est vraiment, alors, divinement bien dessiné. Il y a vraiment ce côté paisible, t'explores des contrées sauvages. C'est vraiment une lecture palpitante. Tu vois des beaux dessins, des belles contrées. Mais j'ai un peu moins kiffé que les deux précédents, mais ça fera une super lecture. Je lirai peut-être les autres œuvres qui sont sorties chez Kana. Donc il y en a un truc par rapport à la mer, si je dis pas de bêtises, l'océan, les lacs. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un super truc, mais
c'est pas mon plus gros kiff par rapport aux deux précédents, c'est juste ça. Real, tome 15. Alors Real, moi je dis Real pour réel. Voilà, c'est le 15e tome de cette série de Takehiko Inoue, le papa de Slam Dunk et de Vagabond. Un manga de basket, enfin de handi basket, sur le deuil, sur le handicap, etc., sur le sport. Le tome 14 est sorti il y a très longtemps. Alors moi j'avais lu les 14 tomes il y a avant le Covid, donc ça remonte déjà à plus de 2 ans, ça fait vraiment une paye. Donc j'avais très peu de souvenirs, alors je me souvenais de 2-3 personnages, et quand j'ai relu, je me suis souvenu par exemple du catcheur, que j'avais un petit peu oublié. Je me souvenais des 3 personnages principaux, plus ou moins ils en étaient arrêtés. Je me souvenais pas que le héros avait, enfin ce personnage là avait totalement arrêté le basket, et qu'il était redevenu gros. Donc là il va sûrement se remettre au basket pour redevenir un nouveau pro. Franchement, une super lecture. Ça remet un petit peu les points un peu partout. On a l'air d'être un petit peu. On sait maintenant plus ou moins ce que sont devenus chaque personnage. On voit que lui va se remettre au basket. On voit que le personnage qui a le pied, enfin qui a une jambe en moins, veut participer au JO, et que le troisième qui est devenu handicapé récemment et veut vraiment faire du basket, et que il galère encore parce que rien que faire une passe, il se casse la gueule. Donc il se remet vraiment à zéro au basket, et c'est vraiment super bien. Voilà, Real, c'est super titre. J'ai pris un gros plaisir à lire ce 15e tome, et je pense me relire les 14 tomes, enfin les 15 tomes d'un coup, une prochaine fois, parce que c'est vraiment super bien. L'homme qui tua Nobunaga, tome 4, je vais pas dire grand chose parce que j'ai l'impression que c'est un titre qu'il faut que je lise d'une traite. Clairement, parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnages, et comme ça se veut très historique, réel, les personnages n'ont pas beaucoup d'attributs qui font qu'on arrive à les identifier au premier coup d'œil, ce qui fait que des fois on parle de plein de personnages, plein de noms, et j'ai du mal à me dire ah c'est lui, ah c'est lui, ah c'est lui, ce qui fait que on t'explique des batailles, on t'explique des plans, et je suis un peu perdu. Alors là il y a tout un délire avec les catholiques qui viennent donner un coup de main à Nobunaga pour qu'ensuite ils aillent envahir la Chine, ce qui est super intéressant par rapport à ce qui s'est réellement passé. Alors je dis ça parce que j'ai vu la série qui est sur Netflix qui te raconte un petit peu cette époque-là. Au moins on donnait 3-4 noms, c'était assez facile à identifier. Là on sait qu'on donne plein de noms, en plus de Tokugawa, Mitsuhide, et le Nobunaga est le quatrième qui est un petit peu le salaud. J'ai bien aimé le passage où j'ai plus son nom, excusez-moi, il n'y a pas de résumé de personnage. Le petit salopard, celui qui va prendre la place de Nobunaga, qui va se faire tuer par Tokugawa, fait un massacre, et que Nobunaga dit ça fait du bon boulot. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Akeshi, Mitsuhide, commence à avoir une cassure entre lui. Il se dit putain, mais faut pas accepter ça, maître. C'est un connard, il a fait des massacres, c'est pas gentil. Donc voilà, je pense que je vais continuer à acheter les tomes, mais je vais attendre que la série se termine pour tout lire d'un coup. D'ailleurs, petite chose, je comprends toujours pas le sous-titre Yasuke, l'histoire de Yasuke, le samouraï noir. Il apparaît un chapitre dans tout le tome, et ça faisait 3 tomes qu'on l'avait pas vu. C'est étrange, je comprends toujours pas ce sous-titre. Peut-être que ça va changer dans les 4 prochains tomes, mais c'est un petit peu étrange. On reste sur du samouraï avec Shirulan, tome 3. Donc on avait laissé le début du Shinsengumi face à un début d'arc tournoi où des différentes écoles s'allaient s'opposer aux gardes, à l'élite alors je crois que c'est le chef de la police. Donc on enchaîne plein de combats, on en a vu 4 sur 5 à la fin de ce tome là. Donc on a le combat entre alors j'ai plus les noms de tous les personnages. On a d'abord ce personnage là qui s'appelle Serizawa, qui fait un combat en un coup. J'aurais dit ouais, moi j'ai la défense ultime. Blah, c'est fini le combat. Après on a Soji Okita, donc le petit jeune, le petit qui on l'a vu en plus dans la série Valkyrie Apocalypse, qui fait un combat de vitesse. On a donc celui qu'on a vu dans le futur, Shinpachi, qui se bat avec des chaînes sur ses bras pour attraper les épées. Et on a leur capitaine, Isami Kondo, qui se bat avec un tronc d'arbre. Je trouve ça génial, au moment où il donne un putain de coup, il s'arrête juste avant la tête du mec, il fait bon bah j'ai gagné, hein, t'as rien pu faire. J'ai trouvé ça génial. Shirulan, c'est vraiment toujours aussi bien. J'ai hâte de voir le 5e et dernier combat qui va opposer le chef de l'équipe adverse à notre héros Ijikata. Donc voilà. Shirulan, c'est toujours aussi bien. C'est un putain de kiff à lire. Donc je vous conseille toujours autant. Tout au bout du quartier, donc c'est un one-shot, enfin plutôt un recueil d'histoires courtes de Pump Sawae, qui était l'auteur de Panda Detective Agency, donc une série qui est toujours pas terminée. Donc ce que j'ai compris, c'est que c'est une série en plusieurs tomes, mais que l'auteur est malade, donc ça prend du temps. Donc là, c'est un recueil d'histoires courtes de quasiment toute sa carrière. Alors j'ai pas encore tout lu, je me suis arrêté à peu près à la moitié de l'histoire, enfin des histoires, parce que je veux prendre mon temps pour savourer, mais je vais en parler. J'ai beaucoup aimé la première histoire, pas parce que il y a de la nudité, mais c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment
plu. Après, il y a des petites histoires en deux pages qui est un petit peu particulier. Je ne connaissais pas du tout ce format-là. J'avais pas l'impression que c'était encore répandu aujourd'hui, hormis le format 4 cases, histoire courte. Là, je ne connaissais pas du tout ces histoires en seulement deux pages, ce qui a sûrement aidé à remplir un petit peu les magazines. Voilà, donc c'est vraiment sympathique. Voilà, si vous ne connaissez pas l'auteur, ça peut être une porte d'entrée. Vous allez découvrir un petit peu tout son univers. Il y a vraiment des trucs très barjots, notamment la deuxième histoire avec l'histoire de baseball qui est vraiment très particulière. Et toutes ces histoires en deux pages qui sont what the fuck, notamment. Je me souviens de l'histoire avec le gamin de 10 ans qui voit lui de 20, 40, 50 ou 100 ans et dit mais il est où celui de 30 ans? Et les plus vieux disent ouais, 30 ans c'était un petit peu la galère. Donc ce petit mystère, et tu finis là-dessus et tu dis merde, je veux la suite, ça avait l'air super bien. Donc voilà, tout au bout du quartier, je vous conseille, c'est vraiment bien. Hippo, saison 6, tome 9, et je me rends compte qu'on est quasiment à la moitié de la saison parce qu'elle va faire 21 tomes. Donc il ne reste plus qu'une dizaine, enfin 12 tomes, donc ça peut aller très très vite. Bon, même si on a un tome tous les 2 mois, ça fait quand même 2 ans pour arriver jusqu'au bout, mais dans 2 ans, la saison est finie. Bon, ça reste encore, on a encore un petit peu de temps pour savourer. Donc dans ce 118e tome de Hippo, on a Hippo qui s'entraîne, qui revient sur le ring. J'ai beaucoup aimé le passage où il discute avec Takamura du fait que tu te sens pas seul. Et Takamura il fait non mais cette solitude, c'est là où il y a les plus grands, il y a les meilleurs. C'est un endroit que personne ne peut atteindre à part moi. Voilà, c'est vraiment ce passage-là où tu le vois gravir une falaise et que tu reconnais les ombres de certains grands champions. Et après, on a Hippo qui va revenir sur un combat. Je crois savoir le dénouement du combat, mais pour l'instant, ça défouraille de ouf. Hippo, toujours aussi bien. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Bon, c'est quand même 118 tomes maintenant, mais super série. Spy X Family, tome 5. Alors, à la fin du tome, on a l'apparition d'un nouveau personnage, mais je vais en parler un petit peu après. Toujours aussi drôle, j'ai vraiment pas mal rigolé. Le passage où, j'ai plus le nom de la mère, veut faire à manger. Il y a le passage où il y a les examens et que Anya fait que de la merde et qu'elle révise avec son oncle. Vraiment trop cool. Et on en vient à l'arrivée du nouveau personnage. Parce que, en fait, quasiment la moitié du tome, c'est, on va dire, un arc examen où Anya doit avoir la moyenne et finalement, elle a juste la note un petit peu au-dessus pour passer, mais elle n'a pas les meilleures notes, c'est un petit peu dommage pour Twilight. Et donc à la fin du tome, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui sera en couverture du prochain tome, qui est donc une espionne, qui se présente comme la secrétaire donc, du père. Et j'ai aimé le passage où les deux discutent par langage codé avec leur bouche, et que t'entends les pensées donc, de la secrétaire, et que Annie les entend, et moi elle dit je t'aime, Twilight. Et elle est en mode attends, j'ai lu ce que j'ai lu là, et qui a un gros je t'aime. C'est génial ce passage où elle est hyper froide, elle est en mode voilà, no face, poker face, et elle dit je t'aime avec des gros caractères. J'ai trouvé ça génial. Voilà, Spy X Family, toujours putain de barre de rire, moi je kiffe. Avec Grand Blue, j'ai enchaîné les deux coup sur coup, c'était génial, j'ai fait que rigoler. Voilà, Spy X Family, toujours un putain de kiff. Les héros de la galaxie, tome 12. Alors, j'ai plus tout ce qu'il y a dans le tome en tête, c'est beaucoup de batailles. Donc, on est en plus sur ce qui s'est passé après la saison 2 qui est sur ADN. Donc là, il y a pas mal de batailles. J'ai plus tout exactement en tête du pourquoi, du comment. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la fin du tome où tu sens la scissure entre le héros Kirschis et Siegfried, si je dis pas de bêtises, son second. Reinhardt et donc son second, où il y a vraiment une scissure par rapport à leur idéologie, à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et alors, est-ce qu'on va arriver dans une sorte d'arc où les deux personnages principaux vont être un petit peu isolés de tous leurs compagnons? Là, on a Reinhardt qui s'isole un petit peu de son meilleur ami. Est-ce que quand on va revenir sur Young Wenli, ça va être la même chose de son côté, où les gens vont un petit peu s'écarter de lui, dire « Ah, vraiment, t'es un connard, tu penses qu'à ça, patati patata ». À voir, en tout cas, toujours aussi bien, j'aime bien, mais j'avoue qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de batailles, etc., que j'ai plus tout en tête, et surtout, il y a beaucoup de lectures qui se sont accumulées en même temps, ce qui fait que j'ai plus toujours tout en tête, mais toujours très plaisant à lire. Le tome annuel de Bright Stories, donc pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, j'ai découvert la série, j'ai adoré, j'ai lu les 12 tomes, j'ai fait une petite vidéo manga à chaud en disant ce que j'avais pensé du premier tome, donc là, c'est enfin le nouveau tome après un an d'attente, en tout cas pour moi, et pour la plupart des fans, parce qu'on a quasiment maintenant un tome par an. Donc c'est un peu le tome qui pourrait limite être une fin, parce que
on a la fin du voyage de Smith qui repartait en arrière et qui retrouvait tous les gens qu'il avait rencontrés dans son premier voyage, donc dans le sens inverse, où là il retrouvait d'abord les 2 femmes qui s'étaient mariées à un autre homme. Là on a les 2 jumelles qui se sont mariées à des frères qui viennent les accueillir. Vraiment, le passage était vraiment hilarant, où elles font à manger, elles font n'importe quoi et leur mère disent mais putain vous êtes vraiment des cassos. J'adorais. Et Smith qui part pour l'Inde, et c'est un petit peu la fin de son voyage à lui. Donc on sait que la plupart des personnages secondaires qu'on a croisés, notamment les jumelles, notamment les filles qui étaient les 2 femmes qui s'étaient rencontrées dans les pas publics, on a des chances de pas les revoir. Et c'est un petit peu triste. Et dans le prochain tome, on va enfin revoir l'héroïne. Et donc il le dit à la fin, j'ai plus les noms, excusez-moi, Amir et Carlo, qu'on va les revoir. Je pense qu'on arrive vraiment sur la fin du récit, à moins que Amir et Carlo fassent le voyage et rencontrent les gens qu'a rencontré Smith. J'ai pas beaucoup aimé le passage où quand Smith prend le bateau et qu'il y a Ali qui lui dit c'est quoi votre prénom en fait? Smith, non mais votre prénom, c'est Henri. J'essaierai d'appeler des enfants Henri. Et lui il commence à partir pour se marier. Est-ce qu'on verra son mariage? Ça serait vraiment cool, vu que c'est des histoires de mariage, ça serait logique. Voilà, Bright Story, toujours aussi bien. J'ai hâte de lire la suite, parce que c'est trop bien. Les racailles de l'autre monde. Donc on avait terminé le tome 1 sur la rencontre avec 2 autres lycéens d'une autre école du coin d'où vivent nos personnages. Alors c'est des personnages qui sont là arrivés en même temps qu'eux, mais qui ont pris beaucoup plus d'XP et qui maîtrisent la magie. Donc j'aime bien le combat où ils font ouais, attends, je te mets des buffs, et il dit ouais mais on a fait match nul, mais en fait lui il a pas utilisé la magie, donc on est vraiment des mauvais. Et c'est vraiment cool. Là il commence à y avoir ce délire que je pensais dans le tome 1, où on allait avoir d'autres lycéens, d'autres lycées, il y allait peut-être avoir des combats de racailles. Alors ça va être plutôt une unification pour vaincre le grand roi du mal. On a aussi l'arrivée d'un nouveau personnage à la fin de ce tome qui est donc un Bosozoku, c'est donc un mec à moto. Alors c'est pas vraiment un Bosozoku, mais on va dire ça comme ça. Donc tu vois un mec en blouson en cuir qui a l'air d'être le chef d'un gang et qui vient en moto. Voilà, on va dire ça comme ça, vraiment cool. J'ai bien aimé le combat contre le Kraken, c'était vraiment génial. L'arrivée, la traduction, il y a des passages qui m'ont fait trop rire, c'est quand il y a le 4e membre de l'équipe de base qui est le bouffon, et il dit ouais, je suis le bouffon, je me donne à fond. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Il y a vraiment des petits langages, des petites tics de langage qui sont vraiment bien trouvés dans ce tome-là, que je retrouve pas dans Tokyo Revengers, ce qui est un petit peu dommage, parce que les deux sont des mangas Furio Rakai, et c'est un petit peu dommage. J'ai adoré la fin avec la succube. Elle dit ouais mais genre t'as jamais ton amour d'une fille? Non, je préfère mes potes. Ah mais en fait t'es un gros con, t'as 8 ans d'âge mental. Et tu vois le personnage à 8 ans d'âge mental. J'ai hâte de lire le 3e tome. Je crois que la série était terminée en quelques tomes, donc on est vraiment sur la toute fin. Voilà, les racailles de l'autre monde, c'est génial, c'est trop drôle, j'adore. Et on finit avec Jujutsu Kaisen tome 10. Alors je me souvenais plus trop exactement comment se terminait le tome précédent. Je me souviens qu'il y avait le gros flashback sur Satoru Gojo et donc son enfance au lycée, etc. Et là en fait on tombe direct le tome, on est en combat Mekamaru contre Mahito, c'était génial. Le Mekamaru qui a accumulé pour 17 ans de l'énergie et qui fait des j'envoie 1 an d'énergie, j'envoie 2 ans d'énergie, tu fais waouh, c'est génial. En animé ça va être une dinguerie. Clairement, c'est une dinguerie. Et à la fin du tome, on arrive sur l'arc qui s'appelle le drame de Shibuya, qui est donc, d'après ce que j'ai compris, l'arc qui s'est terminé récemment au Japon, dans les scans, et donc il dure 2-3 tomes, et qui est ce qui paraît un arc de ouf. Et ça a l'air de défourailler sévère. Il y a plein de personnages. On a l'arrivée du 3e fœtus qui vient se battre. Il y a Gojo qui allait être mis un petit peu en difficulté. Ça va être une dinguerie. Là, les prochains tomes, je pense qu'on va prendre des putains de claques. J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de lire de la suite. Jujutsu Kaisen, comme je dis, ça monte que en puissance. Et si ce qu'on m'a dit sur l'arc de Shibuya, c'est une putain de dinguerie, eh ben, je suis pas prêt. Pour les prochains tomes, ça va être une putain de dinguerie comme quoi. Et voilà, Jujutsu Kaisen, je recommande toujours autant maintenant. Donc voilà, c'était la 2e partie de mes lectures des vacances d'été. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!